Christ alone, my hope has found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères, sœurs. Bienvenue de retour dans 2 Corinthiens. Nous sommes dans la mi-section. Cette section du chapitre 7 au chapitre 9, qui est plus comme une conversation que Paul cherche à avoir avec les Corinthiens. C'est le moment dans cette grande prédication où est-ce qu'il va prendre une chaise, s'asseoir vraiment dans l'audience, puis chercher à communiquer avec ces gens qu'il aime. Ou est-ce que avant c'était plus un cri de cœur qu'il faisait derrière la tribune, derrière la chaire, pour leur dire séparez-vous des faux enseignants, puis reconnaissez les dangers de ce qu'ils vous enseignent. Et ensuite, ça va être vraiment un attaque virulent contre les faux enseignants, ces super apôtres. Mais entre les deux, il va vraiment parler au cœur des Corinthiens. Il leur a déjà communiqué à quel point il était fier, qu'il les félicitait pour cette grande œuvre de repentance que Dieu a faite auprès d'eux dans le chapitre 7. Maintenant, dans les 2 prochains chapitres, il va parler de cette fameuse collecte. Que Paul cherchait à encourager beaucoup certaines des églises qu'il connaissait à donner un montant parce que les églises de la Palestine, les églises dans le coin de la Jérusalem, la Judée, vivaient un temps vraiment difficile. Et ça, probablement depuis plusieurs mois. Une grande famine avait frappé le pays et les chrétiens, habituellement, c'était ceux qu'on aidait les derniers. Les chrétiens, tu peux être rejeté de ta famille, perdre ton emploi, comme on voit dans le monde présentement aussi. Mais ces gens étaient vraiment dans le besoin. Et donc, Paul cherche à encourager les chrétiens à donner. Et l'église de Corinthe était une des premières églises, il y aurait 1 an avant, qui était prête à donner, qui s'était vraiment enthousiasmée, préparée à donner une belle grosse collecte, qui ramassait régulièrement. Mais il semble qu'il y avait un peu de stagnation, un peu de ralentissement. Sûrement à cause des faux enseignants qui disaient pourquoi vous faites confiance à Paul? Il va vous voler, il va prendre tout l'argent pour lui-même. Je me devance un peu, mais c'est un peu là que ça semble que ça va aller. Et donc, Paul veut vraiment chercher à les motiver à nouveau. Réveiller un peu la machine pour qu'elle recommence à accumuler pour donner. Et il va commencer à donner un bel exemple. Les églises de la Macédoine. La Macédoine était cette province un peu plus vers le nord de l'Achaïe, où est-ce que l'église de Corinthe était. C'était un coin où est-ce qu'il y a des églises comme la Thessalonique et les églises de Bérée aussi. Vous avez entendu sûrement ces noms dans le livre de Actes et vous les connaissez à cause du livre de la Bible Thessaloniciens. Mais ça, c'était ces églises dans le coin, des églises qui étaient très pauvres, en passant. C'est bon de garder ça en tête. Et c'est eux qu'on va prendre comme exemple. Et ce qui va être intéressant, en fait, de mesure qu'on va avancer, c'est que l'église de Corinthe était comme une source de motivation pour les gens autour, de voir leur fidélité, leur passion de donner, 1 an en avance, a motivé d'autres églises à donner. Mais là, maintenant, Paul va utiliser ces autres églises pour essayer de remotiver à nouveau les Corinthiens, comme on va le voir. Mais bon, on commence au chapitre 8 et le verset 1. Il dit « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu, qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Mais je dirais que la première chose qu'on devrait bien noter, c'est à quel point que notre section qu'on va regarder ensemble, les versets 1 à 5, sont un peu présentés comme une sandwich théologique. J'aime beaucoup les images. Sandwich théologique dans le sens que du verset 1 et le verset 5, c'est un peu comme le pain, et c'est un pain divin, c'est Dieu. Les 2 versets 1 et 5 sont vraiment centrés sur l'œuvre de Dieu. Et ensuite, à l'intérieur, c'est la viande. Qu'est-ce que cette œuvre a fait auprès des églises de la Macédoine? 2 à 4, c'est l'œuvre que Dieu a faite auprès de cette église. Et on le voit parce qu'il dit au verset 1, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Prenez note de ceci, parce qu'on parle beaucoup de nos jours de cette idée que Dieu s'y manifeste dans les églises, puis on a toutes sortes d'exemples de quoi ça ressemble. Mais, selon les Écritures, la façon que ça se ressemble, ça va être les versets 2 à 4. C'est un bon rappel pour nous de à quoi ça ressemble quand Dieu se manifeste dans une église ou des églises ici. On va le voir ensemble. Mais c'est quand même intéressant que Paul commence cette partie-là, ce prochain chapitre, en disant nous vous faisons connaître. Je devais vraiment vous dire ceci. Rappelez-vous, il parle à l'église de Corinthe, il leur parle en rapport avec leur situation, les dangers qui se passent dans l'église, mais en même temps aussi l'œuvre que Dieu fait. Puis là, il prend une pause et il dit oh oui, je vais vous parler de la Macédoine. Si vous mettez un peu dans la peau des Corinthiens, ça aurait été un peu bizarre de dire tu nous parles à nous,
Puis là, tu veux nous parler d'autres églises. Déjà, tu as mon attention. Pourquoi tu me parles de l'autre église, Paul? Et donc, il y a leur attention en rapport avec les autres églises, puis en rapport avec l'œuvre de Dieu dans les autres églises. On va voir quelle est cette œuvre. Donc, comme je dis, l'attention des gens est dessus. OK, qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait dans ces églises, Paul? On va regarder ensemble. Verset 2 commence en disant, au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Je sais pas que vous voyez les contrastes juste présents de façon extraordinaire dans le verset 2. Où est-ce que d'un côté, ils parlent de leur tribulation et épreuve, et ensuite de leur joie. Ça ne va pas ensemble. Ils parlent de leur extrême pauvreté, puis de leur riche, abondante libéralité ou générosité. Ça ne va pas ensemble. C'est ça le but. Parce que Paul est en train de dire quoi? Comment la grâce de Dieu s'est manifestée auprès d'eux. Voici à quoi ça ressemble. Ils sont dans la tribulation et les épreuves. Ils accumulent les synonymes ici. Paul aime faire ça. Il ajoute plein de synonymes pour qu'on pense à vraiment le fond du baril. Ils sont dans une situation vraiment à terre. Et pourtant, ils sont dans la joie. Un peu comme Paul et Silas en prison, en train de chanter des hymnes, mais dans la douleur extrême. Là. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point que la position dans laquelle Paul était mis dans ses entraves, comment c'était excessivement douloureux. Et pourtant, il chante. Ça, c'est l'œuvre que Dieu fait. Lorsque Dieu est présent dans la vie des gens, c'est pas la situation qui décide maintenant ou qui dicte comment tu te sens. C'est l'Esprit en toi. C'est Dieu qui se manifeste dans sa grâce. Ils sont dans l'épreuve extraordinaire. C'est un temps très difficile, la pression de tous les bords, et pourtant, ils sont dans la joie. Et c'est pour ça qu'on comprend que ça va amener l'autre contraste. Ils parlent de leur extrême pauvreté, encore le fond du baril. C'est vraiment un verset centré sur les deux extrêmes, du plus bas au plus haut. Dans cette extrême pauvreté, cette profonde pauvreté, comme ça dit dans le texte, ben, ils vont donner une riche libéralité. Même le mot abondant, là, c'est vraiment une extrême abondance. C'est vraiment un débordement, un surdébordement. Pensez à ça. Le baril est vide, ou presque, mais ça va quand même déborder. Ça me fait penser à l'histoire de la veuve dans le temps d'Élisée, que je regardais justement dernièrement, où est-ce que la veuve avait comme un peu d'huile, mais Élisée lui avait dit amène plein de vases, et elle peut les remplir, elle les remplit, elle les remplit. Ce qui semblait extrêmement vide était plein et débordant. Parce que c'est comme ça que Dieu vient se manifester, mais ne manquez pas, c'est pas dans les circonstances, c'est pas dans leur portefeuille, c'est dans leur cœur. Ils ont gratté le fond du baril, qu'est-ce qui leur restait, et c'est ça qu'ils ont donné en totalité. Ils ont même dit, tiens, prends le baril au complet, Paul. C'était vraiment quelque chose d'extrême de ce qu'ils ont donné. Ça va tellement à l'encontre d'une mentalité moderne, des fois prêchée dans les églises évangéliques, que Dieu va donner beaucoup si toi tu donnes beaucoup. Que Dieu va te bénir si toi tu bénis. Ben, l'idée ici, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est que tu n'as rien et tu donnes le peu de rien qui te reste. Tu prends le peu de change qui est dans ta poche. Puis après d'aller prendre l'autobus avec, tu le donnes aux gens qui en ont plus besoin. Tu prends le restant de ton argent que tu as dans ton compte pour payer ton loyer. Puis à la place de payer le loyer, tu le donnes à quelqu'un qui n'a pas de place où vivre pendant plusieurs mois maintenant, puis qui a besoin de nourriture pour survivre. Et encore, vous allez voir, l'idée ne sera jamais que Dieu a nécessairement béni l'Église de Macédoine en retour, qu'il leur donné tout ce qu'eux avaient donné en abondance. Pas du tout. Même au contraire, ça part de cette idée, Dieu a manifesté sa grâce auprès d'eux et dans cette joie, ils ont donné sans attente. Et sans nécessairement recevoir. Ça, c'est important aussi. Et il va continuer à parler de cette œuvre extrême au verset 3 en disant, ils ont, je l'atteste, je le promets, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Wow! Comme je dis, ça va tellement à l'encontre de ce qu'on enseigne, ce qu'on pense. Cette idée que si tu n'as rien, tu ne peux pas donner. Ben, Paul dit, il n'y avait rien, puis ils ont donné quand même. Ils sont allés au-delà de leur capacité de donner. C'est fou.
À tel point que Paul doit l'attester. Il doit dire, je vous promets, là, c'est vrai. Je ne suis pas en train d'exagérer ici. Je sais, ça m'a juste fait éclater mon cerveau quand j'ai vu ça. Là. Moi aussi, ça semblait tellement extrême. Je ne comprenais pas. Je me grattais la tête tellement c'était trop. Parce qu'ils n'ont pas juste donné selon ce qu'ils étaient capables de donner, qu'on aime beaucoup prêcher de nos jours. Donnons-moi de ce qu'ils étaient capables. Non, ils ont été même au-delà de ça. Encore, pas pour recevoir, pas parce que Dieu a fait des choses, parce que Dieu agit dans leur cœur. Et c'est tellement extrême que nous avons le verset 4 qui dit « Nous demandons, avec de grandes instances, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » Ils ont dû plaider avec Paul. Supplier. Le mot instance veut dire supplier. Même le mot demandant a ce titre d'exhorter. Pense à une exhortation, là, tu viens vraiment parler au cœur de la personne, je t'en supplie, fais pas ça, ou je t'en supplie, fais ça. Ils devaient plaider leur cause devant Paul, tellement que c'était trop grand. Paul qui connaissait ces églises, connaissait leur pauvreté, leur situation présente, dit, je ne peux pas prendre ça. Et ils ont obligé Paul de prendre. C'est vraiment un renversement de nos jours où est-ce que les prédicateurs forcent les gens à donner par toutes sortes de messages émotionnels. Ici, c'est eux qui forcent le prédicateur à prendre l'argent. Et même au point que Paul se sentait mal de le faire, on peut le voir dans cette idée. Ils ont dû vraiment le presser à le faire. Paul ne le voulait pas. C'est trop. Il voulait prendre part à l'assistance destinée aux saints. Encore, on ne voit rien dans ça ici où est-ce qu'ils s'attendaient à ce que Dieu les bénisse en retour. Non, ils ont entendu parler de grands besoins dans la Palestine, la Jérusalem, Judée, la grande pauvreté qui se passait, la souffrance qui arrivait là-bas. Comment qu'on peut... Dieu continue à s'occuper de nous là, ici. Là. Eux autres sont dans une situation critique. Prends-le, Paul, s'il te plaît. Permets-le de participer à l'œuvre que Dieu fait. On t'en supplie. On t'en supplie. Et c'est là qu'on revient à, mais d'où vient la source de tout ceci? Ce n'est pas les prédications qui étaient passionnées. Ce n'est pas les tordages de bras que je te force à donner. Non. Verset 5 nous le dit. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Ne manquez pas cette petite phrase à la fin. Elle n'est pas juste une phrase pour être théologiquement correcte. Non, il a commencé avec cette idée, la grâce de Dieu s'est manifestée. Voici à quoi ça ressemble, puis il revient, parce qu'il met l'autre morceau du pain maintenant. Le pain théologique, il met tout l'accent sur Dieu le fait, par la volonté de Dieu. Dans ce moment, que Dieu a motivé en eux. Ils n'ont pas été forcés, ils n'ont pas été convaincus par M. le prédicateur, ils ont été touchés par Dieu. Point à la ligne. Oh oui, Paul espérait qu'il donnait, parce qu'il voulait justement aider les chrétiens là-bas. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Et ne manquez pas que justement ça commençait avec cette attitude. Ils se sont probablement donnés eux-mêmes au Seigneur, puis ensuite à nous. Ça commence toujours avec cette attitude de cœur qui dit « Ma vie ne m'appartient pas, mon argent ne m'appartient pas, ma maison ne m'appartient pas, mon temps ne m'appartient pas. Tout a été racheté et appartient au Seigneur. Je suis son doulos. Un mot qu'on n'aime pas dire, mais je suis son esclave. Il m'a racheté, je suis à lui pour faire de moi ce qu'il veut. » Ça commence avec cette attitude et ensuite, par cela, la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies et encore, nous donnons. Nous nous sacrifions. Nous allons au-delà de nos moyens. Et même, nous le faisons avec joie dans les tribulations, dans la pauvreté, dans la souffrance. Si je vis quelque chose de difficile présentement, mais sais-tu quoi? Je sais que ce frère ou cette soeur a quelque chose de pire, je vais être là pour eux. C'est pas que c'est facile. Ce sera beaucoup plus facile de dire, je vais me concentrer sur ma souffrance, puis quand ça c'est réglé, je vais aller t'aider. Mais la grâce de Dieu se manifeste et ça dit, je m'oublie, je meurs à moi-même et je vais être là pour toi.
C'est-à-dire, je suis faible, je suis à peine capable de me porter moi-même, mais je vais aller t'aider toi à pouvoir avancer. La grâce de Dieu qui se manifeste ressemble à ça. C'est l'œuvre de Dieu, c'est de Dieu, par Dieu, c'est pour Dieu. Et dans ça, il n'y a aucune discussion de qu'est-ce que Dieu leur a donné en retour. De comment ils ont été bénis parce que ce qu'ils ont fait. Non, parce qu'ils se sont donnés, premièrement, à Dieu. Tu ne dois rien, Seigneur. On te donne tout. Tu nous as donné le Fils. C'est tout ce qui nous compte. Et dans ça, Dieu a agi. Donc, que ceci vient vraiment nous parler, de nos jours surtout, sur cette idée que justement, tout est à lui de toute façon. Les gouvernements sont à lui, les pays sont à lui, ta vie est à lui, tout ce que tu as est à lui. Seigneur, je te donne tout, parce que tout est déjà à toi. Que ta volonté soit faite. Et dans ça, la joie se trouve. Dans ça, tout est donné. Que c'est beau, n'est-ce pas? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Que Dieu seul soit glorifié dans tout ceci. Et frères et sœurs, que la parole de Dieu habite richement dans vos cœurs. Prions. Père Céleste, on te remercie pour le sacrifice sanglant de Christ. Ça commence là. Ça commence sur le fait que Dieu se fait homme. Il s'humilie. Il marche parmi une création rebelle qui le rejette, le moque et le crucifie. Ça commence avec le fait qu'il a pris nos péchés, notre jugement sur lui, qu'il est rejeté même du Père. Et en retour, nous donne la vie. Ah, Seigneur, tu es venu nous racheter du marché des esclaves par le sang de ton Fils, pas par l'argent et l'or, par le sang de ton Fils. Que ceci touche nos cœurs. Notre vie vaut rien. Nos richesses, nos temps, on s'en fout. Tu prépares une place extraordinaire qui va dépasser même la plus grande imagination humaine de qu'est-ce que ça va être, cette joie qui nous attend. Pourquoi qu'on s'attache aux choses de cette terre? Pardonne-nous. Délivre-nous. Seigneur, que ta grâce se manifeste dans nos vies, non des miracles et des guérisons, premièrement, mais avant tout, par des cœurs remplis de ta joie et qui t'aiment et qui veulent se donner à toi seulement. Ah, Seigneur, gloire à ton nom. Amen. Et frères et sœurs, soyez bénis. On a stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.